Bonjour, une petite vidéo pour ceux qui n'étaient pas là lors du cours en classe virtuelle le 28 avril. Donc nous allons entamer le dernier chapitre consacré au climat. Alors quel rapport avec cette photo? On va voir. Donc ici vous avez les quatre planètes telluriques du système solaire. Avec dans l'ordre à gauche vous avez la planète Mercure qui est la plus proche du Soleil. Ensuite, vous avez deux planètes qui ont à peu près la même taille, s'il s'agit de Vénus et de la Terre, évidemment. Et puis la dernière, la plus éloignée du Soleil, c'est Mars. On voit ici, en fait, que la Terre a une atmosphère. Pour les autres, c'est pas facile. Alors, surtout que celle-là, c'est une photo truquée. En fait, cette planète, on voit son sol ici, certainement des volcans, etc., alors qu'ils sont plus actifs. Cette planète, on lui a retiré son atmosphère, sinon on ne voit pas son sol. En fait, elle a une atmosphère tellement importante, Vénus, qu'on ne voit pas le sol quand on est avec une sonde ou qu'on veut la photographier. Par contre, celle-ci, pas besoin de phototrucage, son atmosphère est assez ténue, ce qui fait qu'on peut voir le sol. Celle-ci également. Alors, ce sont des reconstitutions, évidemment, de plusieurs photos, etc. Voilà un peu plus de précision avec ce tableau. Et on voit ici effectivement que Mercure n'a pas d'atmosphère, sa pression atmosphérique est inférieure à 10-12, elle a uniquement des gaz qui proviennent du Soleil. Concernant donc Mars, alors je reprends ici la distance au Soleil qui est en unité astronomique, c'est-à-dire c'est 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. On voit que Vénus est plus près du Soleil et Mars est plus loin. Pour la pression atmosphérique, ce qui nous intéresse, c'est la même chose. Donc 1 pour la Terre, et on donne les autres par rapport à ce 1. Donc 90, en fait, 90 bars pour Vénus. Donc c'est 90 fois plus de pression atmosphérique, 90 fois plus de gaz dans l'atmosphère de Vénus que dans l'atmosphère terrestre. Pour Mars, c'est l'inverse, beaucoup moins de gaz, une atmosphère que l'on dit ténue. Les températures, évidemment, elles dépendent de la distance au Soleil, qui est le gros radiateur, mais elles dépendent aussi de la teneur en gaz à effet de serre. On sait que par exemple que sur Terre, là on est à plus 15, mais grâce à l'effet de serre, enfin on est à plus 15 grâce à l'effet de serre, mais si on n'avait pas cet effet de serre, on serait à moins 18. Alors Mars devrait être devrait être encore plus froide. C'est pas terrible, mais je crois qu'il y a 10 degrés, au moins 10 degrés de moins, enfin de gagner grâce à cet effet de serre. L'effet de serre, même si son atmosphère est ténue, il y a quand même 95% de CO2 dedans. Donc il y a un effet de serre sur Mars. Mais l'effet de serre, il est encore plus spectaculaire sur Vénus. Alors sur Vénus, je crois que sa température sans effet de serre devrait être de 30 degrés, étant donné sa distance au Soleil. Et là, on est à 464 degrés, ce qui est énorme. Cet effet de serre énorme ici, il est dû à donc, cette quantité de CO2, 95%, dans une atmosphère qui contient énormément de gaz, donc énormément de CO2. Voilà les présentations pour ces atmosphères. Alors en fait, il n'y en a que 3 qui ont une atmosphère, Vénus, Terre et Mars. Comment se sont formées ces atmosphères? Eh bien, en fait, il faut revenir à la formation donc, du système solaire et la formation des planètes. Donc, je vais assez vite, c'est pas notre propos, mais vous connaissez donc, c'est la théorie de l'accrétion. Les planètes telluriques se sont formées à partir de petits grains, des planétésimaux, eux-mêmes formés donc de grains de matière qui se réunissent au cours des collisions. Voilà. Quand deux planétésimaux entrent en collision, ils fusionnent pour en former un plus gros, ou alors ils éclatent, et ça recommence. Donc petit à petit, les planètes se forment par donc, accrétion de ces planétésimaux. Elles vont subir un très fort bombardement météoritique au début de leur vie, et puis petit à petit ça va se calmer, mais il y a toujours des météorites qui tombent, qui traînent dans notre système solaire et qui peuvent tomber sur les planètes, mais beaucoup moins qu'au départ. Donc voilà des images qui racontent un petit peu cette période, des images d'artistes. Alors ici, un petit arrêt sur la Lune
qui nous permet de montrer les traces de ce bombardement. La Lune a gardé les traces de ce bombardement intense en météorites. Et en fait, elle a gardé les traces de tous les météorites qui lui sont tombés dessus, puisqu'elle n'a pas d'érosion, n'a pas de tectonique des plaques. Donc, chaque rond ici représente un cratère de météorite. Alors, quand le météorite est grand, le cratère est grand, puis en plus, il peut y avoir une petite bosse au milieu. Et quand le cratère est petit, ça fait une espèce de petit bol, voilà. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle, quand on regarde la Lune de loin, on a une zone toute noire, on appelle ça les mers. Avant, les Grecs pensaient que c'était de l'eau, des océans, donc ils les appelaient les mers, et ça, c'était les terres, en gris clair. En fait, c'est du basalte. Alors, c'est pas un volcan, c'est parce qu'il est tombé une météorite tellement grosse que ça a fait fondre le sol qui était en dessous, et donc du basalte a recouvert, une espèce de basalte a recouvert, a rempli le cratère en fait. Ce qui fait que les cratères qu'on voit sur cette surface sont plus récents évidemment que cette surface elle-même, ce qui fait qu'on peut faire de la datation relative. Cette surface est plus jeune que celle-là. C'est pour ça qu'elle est moins bombardée. En tout cas, elle est moins bombardée, donc elle est plus jeune. Voilà. Comme on est allé sur la Lune, on a ramassé des morceaux de roches lunaires, des morceaux ont été prélevés dans les terres, des morceaux ont été prélevés dans les mers. On les a analysés, on les a datés. Alors, grâce aux expéditions lunaires, on a pu ramasser des échantillons et les dater. Donc on a construit à partir de ça ce graphique qui mesure donc la densité des cratères, qui représente la densité des cratères. Alors on a pris en compte les cratères qui ont un diamètre supérieur à 500 mètres, donc par million de kilomètres carrés. Et on a donc mesuré cette densité en fonction de l'âge des échantillons. On s'aperçoit que plus l'échantillon est jeune, plus la surface du terrain en fait est jeune, et moins elle est cratérisée. Donc ça nous permet de voir en fait que lorsque la roche a été vieille, elle a subi un gros bombardement de météorites, et lorsque la roche est jeune, eh bien elle a subi beaucoup moins de bombardements météoritiques. Ce qui paraît assez logique et ce qui va dans le sens de la théorie de l'accrétion, en fait, ce qui confirme la théorie de l'accrétion. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de planétésimaux au début de la vie de la Lune, qui est un petit peu plus jeune que la Terre. Donc elle a été énormément bombardée au début de sa vie. Et puis plus le temps passe, eh bien, moins il y a de météorites. Alors il y a un gros bombardement au départ. On voit que ça diminue très vite. Et puis ensuite, la diminution est plus lente. On retrouve les mers ici, dont on a parlé, les basaltes. Vous voyez qu'ils sont extrêmement vieux. Hein. Ils ont plus de 3 milliards d'années. Mais ils n'ont pas été autant bombardés que les zones grises qui sont à côté, qui sont ici. L'atmosphère de ces planètes s'est formée à ce moment-là. Lors de ce bombardement, chaque roche en fusion donc, va dégazer, le gaz va s'en échapper. La totalité ou une partie va s'en échapper. Donc l'atmosphère des planètes n'est pas un reste du gaz protosolaire, mais c'est le gaz échappé des morceaux qui ont formé les planètes, de ces planétésimaux. Ces planètes se sont formées donc avec les mêmes matériaux, elles se sont formées en même temps, donc ça veut dire que leur atmosphère, on appelle l'atmosphère primitive, était comparable. Or, si on revient à ce tableau, on s'aperçoit qu'elles ont des atmosphères différentes, en tout cas surtout la nôtre. Vénus et Mars ont des atmosphères à peu près comparables, par contre la nôtre, elle a une atmosphère complètement différente. Qu'est-ce qui s'est passé pour la nôtre qui ne s'est pas passé chez les autres ? Donc voilà un peu le fil conducteur, enfin l'objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour notre atmosphère à partir du moment où l'atmosphère s'est formée jusqu'à l'atmosphère que l'on connaît maintenant.